Il n'existe qu'un seul remède contre la canicule. Andy Sidaris. Après Malibu Express, après Piège mortel à Hawaï, après Piège pour Amazon, après Picasso Trigger, arrive enfin à revue de 1991, Jeu fatal. Et ça commence maintenant. Le film commence au rythme de la musique autochtone. Nous sommes bien sûr à Molokai et la hawaïenne remplie d'intrigues et de malversations. Andy Sidaris profite donc de cette introduction afin de nous présenter son univers, quoi. Qui est-il? Où sommes-nous? Pour les fervents de sa saga, on sait très bien où on est, mais pour les nouveaux arrivés, c'est important que vous compreniez qu'on est dans l'univers Sidaris. Alors que Donna et sa copine Nicole profitent de ce moment-là entourés d'Autochtones, elles sont demandées par un homme important. Et oui, il s'agit de Monsieur Miyagi. Je sais que derrière ces créatures de rêve que vous êtes se cachent des agents fédéraux. Et on va apprendre que Monsieur Miyagi veut les tuer. Non, pas Monsieur Miyagi en méchant. J'ai sélectionné 6 équipes de tueurs professionnels. Son objectif est de leur envoyer 6 équipes de tueurs au cul, comme un jeu. Le jeu ultime, quoi, la chasse à l'être humain. On pourrait même appeler ça un jeu fatal. Pourquoi embaucher tout ce monde pour nous tuer? Vos talents sont légendaires. Le jeu ne commencera pas avant demain midi, donc Nicole et Donna ont le temps de réfléchir à leur plan de match. Et comme dans tous les films de Sidaris, quand vient le temps de réfléchir, quand vient le temps de s'interroger sur son avenir, il n'y a rien de mieux que le jacuzzi. En parlant de ça, il faudrait informer Lucas. Le lendemain matin, Nicole et Donna se réveillent, prêtes pour le travail avec leur uniforme habituel. Mais à peine rentrés dans leur Jeep, nous aurons le droit à une poursuite. Le film est à peine commencé qu'on nous offre un hélico. On est ici dans du pur Sidaris, une palpitante poursuite hélico contre Jeep sur une autoroute hawaïenne. Sauf que Donna et Nicole sont beaucoup plus intelligentes que les gars dans l'hélico. Donc, elles vont arrêter leur voiture et aller se cacher derrière un arbre. Et Nicole, bien cachée derrière l'arbre, bien sûr, a une surprise pour les tueurs. Satisfaites, Donna et Nicole repartent vers leur Cessna, alors que de son côté, M. Miyagi fait du shiatsu. De maintenir le corps en bonne santé. Je pense qu'après Karate Kid 1 et 2, Pat Morita avait vachement envie de travailler sur un projet de cœur. Et on voit clairement que Jeu fatal est un projet passionnel pour Pat Morita. Des effets que votre toucher produit. Donna et Nicole arrivent enfin à Honolulu et elles gardent le moral. Elles ont quand même réussi à survivre à la première attaque. Serre les fesses et fais un beau sourire. Prochaine destination, Las Vegas. Elles y iront bien sûr incognito. Quel déguisement! On les reconnaît clairement pas. On reviendra à elles plus tard parce qu'on rencontre maintenant un visage connu des films de Sidaris également, Poncho. Je peux savoir ce que je dois répondre à ça? Poncho et Bruce, magnifique blond qui accompagnera Poncho tout le long du film, ont pour mission de protéger Donna et Nicole. C'est facile. Dans le désert du Nevada, une paire de nibards. Et bien sûr, suivi d'un cul. Pour votre info, on est présentement dans un concours d'avions modèle réduit. Oui, c'est la première fois que je voyais ça dans un film. Ça m'a étonné. Et même à un spectacle d'avions miniatures, Donna et Nicole ne seront jamais en sécurité. Ce que je préfère, moi, c'est l'impressionnement. Un assassin aux courbes extrêmement généreuses, je dirais, se lance à leur poursuite dans sa coccinelle verte. On a ici le droit à une splendide démonstration de poursuite hors piste. Mais heureusement pour Donna et Nicole, Poncho et Bruce se pointent pour leur sauver les miches. Avouez qu'on peut presque sentir l'odeur du silicone qui brûle. On apprend ensuite que Nicole et Bruce semblent se connaître personnellement.
Peut-être devrais-je vous présenter? Après Las Vegas, on se retrouve tout de suite, OK, en Louisiane. Et c'est là qu'on va rencontrer Eddie, une autre habituée des films de Sidaris. Non seulement Eddie a-t-elle des courbes généreuses qu'elle nous a montrées dans tous les films dont elle a fait partie, mais elle est également chanteuse. Pour ceux qui se souviennent de Guns, par exemple, elle avait fait une chanson incroyable, s'appelait Guns. Ici, elle a arrêté la pop pour se lancer dans la country. La country cul-nu. Je vais vous l'avouer, la danse en ligne cul-nu n'est peut-être pas un art très populaire, mais c'est un art qui mérite d'avoir une certaine exposition. Ne sous-estimez jamais la puissance de la danse en ligne cul-nu. D'ailleurs, Eddie semble avoir impressionné le patron de l'agence parce qu'elle et lui vont partager un moment de tendresse sur une peau de vache devant un foyer, exactement comme tout le monde partageait leur tendresse en 1991. Notre groupe d'intrépides survivants arrive enfin au resto. Oui, ils ont faim. Regardez bien les cuistots, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît louche? Quelles sont les chances qu'ils vont essayer de les empoisonner? Vous avez tous les crocs parce qu'on vous a mijoté un superbe délice. Mais bon, c'est pas grave parce que Nicole va donner un petit bout de poisson au chat et le chat va mourir. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont tout de suite savoir que les cuistots ont essayé de les empoisonner. Le chat est mort. Les cuistots, il faut les choper. Et là, les cuistots vont voir l'équipe au complet au cul. Ce que les cuistots savent pas, OK, c'est que le temps que ça leur a pris pour sortir du restaurant, Donna et Nicole, ils ont repris leur petit aéroplane flotteur, OK? Et donc, ils sont en support aérien. Le reste de l'équipe n'a plus qu'à les cueillir comme des fruits frais. Non, mais ils ont tué un chat quand même. C'est inacceptable. Et on jette ses armes. Se demandant maintenant à qui peuvent-ils vraiment faire confiance, ils vont trouver une piole isolée où aller se cacher. L'avantage d'une piole isolée où aller se cacher, c'est que tu peux prendre le temps d'apprendre à connaître les gens avec qui tu travailles. Il y en a plus. Et moi, je vous le dis, c'est important de bâtir une relation sur des fondations saines avec une bonne communication. Le lendemain matin, c'est un festival de bikini dans le jacuzzi. Cette tentative de meurtre sera suivie par une poursuite en motocross dans la forêt. Cette palpitante poursuite se termine grâce à l'apport d'une balle de baseball explosive. Une balle de baseball explosive. Un truc qui risque d'être extrêmement bizarre pour presque tout le monde qui va regarder le film, je crois, c'est que on va se rendre compte que M. Miyagi a une sexualité. Tu sais que c'est un être humain, mais t'es jamais prêt à regarder M. Miyagi vivre sa sexualité. Ce film-là marque une démarcation entre la première phase de la carrière Sidaris et la deuxième phase de la carrière Sidaris. Je dirais que la plus grosse différence entre la première phase et la deuxième, c'est qu'à partir de la deuxième phase, Andy Sidaris se dit « plus c'est gros, mieux c'est ». Et oui, je pense que je suis extrêmement clair dans mon propos. Revenons à l'intrigue maintenant où deux clowns en jet ski vont vous faire saigner des yeux. Non seulement vous feront-ils saigner des yeux, mais en plus, ils vont essayer de tuer Eddie et le patron. Avec 15 minutes à faire au film, à peu près, notre groupe commence à s'interroger. Pourquoi M. Miyagi, il sait toujours on est où? Donc, Eddie va aller faire des pizzas au micro-ondes et se rendre compte que dans sa montre, il y a une puce électronique GPS. Tout content de leur découverte, Poncho et Donna vont aller célébrer ça dans la piscine. Et le lendemain, c'est le temps de l'affrontement final, OK? Un affrontement final 100% Sidaris, je dirais. Oui, parce qu'à date, dans le film, on a eu des fusillades, on a eu des motocross, on a eu des jet skis, on a eu un hélico, on a eu des Cessna, on a eu des trucs qui volent que je sais pas c'est quoi, on a eu du nid-bord au vent à plus savoir où regarder. Il manque plus qu'une chose. Non, je vous pose la question, qu'est-ce qui manque? Sérieux,
Il manque juste une chose. Pensez-y. Eh oui, des ninjas. Parce que rendu là, aussi bien aller au bout de ton idée et rajouter des ninjas. Et les ninjas sont l'affrontement final dans ce film-là, OK? Sauf que les ninjas savent pas que Donna et Nicole vont les berner. Les ninjas vont rentrer dans un cabanon et tomber sur une Donna et Nicole. Mais c'est pas Donna et Nicole, c'est des poupées de Donna et Nicole. Puis là, Poncho, ben, il va faire sauter le cabanon. Et regardez bien, les poupées de ninja. La fin de Jeu Fatal est loin d'être une des meilleures, mais elles ont gagné le jeu, OK? Elles ont gagné le jeu, elles ont battu les 6 équipes qui devaient les tuer. Ils vont décider de ne pas tuer M. Miyagi, non. Ils vont le suivre à la place et essayer de découvrir tous ses contacts. Mais il n'y aura pas de suite à Jeu Fatal, donc... oui. Et ça, ben, c'est la fin de Jeu Fatal. Je me sens déshonoré. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, Jeu Fatal marque la fin de la première phase de la carrière de Sidaris. C'est le dernier film avec Donna Spear. C'est triste, mais c'était les années 90. J'imagine qu'il était temps de faire un changement de personnel. Et c'est là qu'on va avoir le droit ensuite à Julia Strain, Julie K. Smith. Comme je vous disais tantôt, plus c'est gros, mieux c'est pour Sidaris dans la deuxième phase de sa carrière. Ça va amener à Opération Panthère Noire, La Connexion de Dallas, Retour à Savage Beach. En tout cas, vous voyez le genre, plus gros, c'est mieux. Mais ça change pas que pour moi, si vous me demandez de choisir entre la première phase Sidaris ou la deuxième, je vais toujours choisir la première parce que c'était peut-être moins artificiel que ce qui s'en vient dans les années 90. Mais après, c'est mon choix perso. Il y a des très bons films de Sidaris dans les années 90 aussi et de son fils Drew. Et ça me fait toujours plaisir de faire un film de Sidaris. Vous savez très bien que Piège mortel à Hawaï n'est pas seulement un de mes nanars préférés, c'est un de mes films préférés tout court. J'adore ce film-là et en pleine canicule, un film de Sidaris, ça rafraîchit. Donc, si vous voulez voir une version non censurée, sans publicité, de cette vidéo et de plein d'autres vidéos, ben c'est sur Patreon que ça se passe, à partir de 3 € par mois. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à YouTube, bien, vous pouvez le faire juste ici, partagez la vidéo, faites tout ce qui aide à faire connaître la chaîne et mes vidéos. Je vous en remercie d'avance. On se revoit la prochaine fois.